Bonjour tout le monde. Alors, je commence d'abord par ne pas te remercier, Raphaël, pour passer juste après deux speakers de talent, ce qui va me rendre la tâche encore un peu plus difficile. Alors moi, je suis à l'ancienne, j'ai mes petites fiches, parce que je suis absolument pas dans les habitudes de présentation. Donc aujourd'hui, je ne prends pas du tout la parole comme un consultant conceptualisateur qui essaye d'imaginer les grandes organisations de demain, mais plutôt comme quelqu'un qui, depuis 1995, navigue dans le monde du digital, et que ce soit en étant actif ou que ce soit en étant consultant, donc en étant spectateur. Et ce que je voudrais vous donner comme vision aujourd'hui, c'est un petit peu ce qui a pu, ce que j'ai vu fonctionner pour commencer à mettre du digital de manière efficace dans les structures, et ce que j'ai vu foirer. Donc ça sera des choses très simples, vous allez voir que moi en termes de slide, c'est court. Voilà les trois lignes que je vais aborder avec vous sur à quel moment ou comment on peut transformer une entreprise qui n'a pas de culture digitale et réussir à la mettre ou à la faire devenir peut-être pas digital native, mais en tout cas se rapprocher de cette culture. Donc le premier élément, le premier type que je mets, la compétence n'est pas suffisante, pourtant on est tous ici entourés d'experts, mais juste de mettre de l'expertise au sein des structures, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas suffisant, qu'elle soit technologique ou qu'elle soit marketing, ça demande plus de choses, ça demande des changements organisationnels, ça demande des changements culturels. Et c'est de cette manière-là que la transformation, en tout cas, peut prendre et souvent fonctionne. Adopter une culture digitale, je vais peut-être reprendre qu'est-ce que pour moi veut dire la culture digitale. C'est d'abord pour moi une augmentation de la vitesse. Vitesse de réaction, vitesse de prise de décision, vitesse des projets. Internet fait que tout va plus vite. Ce qui veut dire que dans les éléments qu'il faut prendre en compte pour réussir à faire rentrer Internet au cœur de vos structures, la notion de vitesse doit être un élément qui est toujours dans votre tête. Deuxième élément, ça augmente bien entendu vos visibilités. Donc c'est une excellente chose, mais attention, on voit aussi beaucoup plus vite vos erreurs, et en plus elles restent. Donc c'est le deuxième point. Troisième point, on augmente des niveaux d'expertise. Ah, c'est plus compliqué, il y a plein d'expertises différentes, vous allez voir toute la journée que faut comprendre tout ce qui se passe. Donc il y a cette vision de multiplicité des savoirs qui est aussi un des éléments qu'il faut prendre en compte pour réussir à intégrer le digital et en faire devenir sa propre culture. Ensuite, on a une augmentation de ce que Olivier disait tout à l'heure, agilité, on peut appeler liquidité, pâquerette, tout le monde y met des mots plus ou moins savants, qui est comment on peut travailler d'une manière beaucoup plus commune, comment les verticaux sont moins fréquents, comment il y a plus de transversalité, comment ce que certains appellent la culture de la génération Y, et bien forcément avec le digital, ce sont des choses qui rentrent aussi en ligne de compte. Ensuite, vous avez une augmentation de la taille de votre écosystème, la taille de votre marché. On ne peut plus être simplement dans un environnement uniquement local. Vous ne pouvez pas décider qu'uniquement les gens du 14e arrondissement vont pouvoir regarder votre site web ou savoir ce que vous faites. Ensuite, dernier élément de l'écosystème, enfin l'avant-dernier, c'est l'augmentation des possibilités d'action. On en a parlé tout à l'heure, mais bien entendu, des solutions de crowdfunding, des solutions de co-création, de crowdsourcing, d'open innovation, enfin tous ces termes aujourd'hui qui sont comment je peux réussir à ne pas travailler tout seul dans mon environnement et à m'ouvrir avec plein d'autres acteurs. C'est d'ailleurs ce qu'on fait aujourd'hui, là, dans un monde réel, mais c'est ce que vous pouvez faire avec LinkedIn, dans un monde qui est plus digital. Et puis, le dernier élément de votre implication, de votre utilisation du digital, c'est que ça augmente en même temps la proximité. Donc, vous avez plus de demandes, vous avez plus d'échanges, mais forcément, vous avez plus d'exigences. Vous rentrez dans le quotidien, dans la famille de ceux qui
vous connaissent, font des dons, ou veulent nous aider. Et ça veut dire qu'ils sont aussi plus exigeants. Donc ces 7 éléments-là sont 7 éléments qui sont à prendre en compte pour réussir demain à structurer vos associations d'une manière efficace pour que le digital devienne une plus-value et non pas quelque chose qui vous complique l'organisation et qui fasse un effet feu de paille. Donc, les modifications organisationnelles et les modifications culturelles doivent répondre à ces 7 grands critères. Et si vous imaginez que le fait de cumuler des expertises dans vos associations va fonctionner, non, c'est pas suffisant, et je vous donnerai des exemples. Le fait que la distillation lente, ça va marcher, on en met un ou deux comme ça, et puis petit à petit, tout va prendre. Alors si vous êtes tout petit, bien sûr, et que vous êtes un peu plus gros, un peu plus structuré, c'est plus compliqué que ça. Que la mise en avant de profils digitaux comme la star qui arrive et qui va tout résoudre, ça ne marche pas très bien. Et je vous dirai aussi pourquoi ça ne fonctionne pas bien, parce qu'il y a des gens qui sont là avant et puis qui eux aussi font des choses de qualité. Et puis, si vous pensez qu'on va cloisonner tout ça, on va mettre le parti digital dans un petit coin et puis on va fonctionner comme avant à côté, avec ces espèces de verticalité, ça ne marche pas non plus. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé savoir déstructurer pour structurer. C'est qu'on est dans un monde où la volonté de tout maîtriser, le savoir verticaliser, de savoir exactement où tout en est, non. Il y a un peu de lâcher prise pour réussir à aller dans de l'action digitale, dans une culture digitale. Et on verra d'ailleurs que le monde associatif, à mon avis, est extrêmement plus proche et peut se digitaliser beaucoup plus facilement que n'importe quel autre monde, parce que vous avez déjà dans votre ADN énormément de choses qui correspondent à ces 7 points que je vous ai donnés tout à l'heure. Donc, pour répondre à ces 7 points, premier élément que j'ai vu fonctionner, que ce soit dans des grandes structures, que ce soit dans des associations, ou que ce soit dans des structures, on va dire, de taille ETI, PME un peu forte, c'est de réussir à raccourcir des niveaux hiérarchiques. Alors, on les raccourcit pourquoi? Parce que si vous voulez gagner en vitesse, il faut réussir à simplifier. Et la meilleure manière encore de simplifier, c'est de faire qu'il n'y ait pas 7 intermédiaires entre ce que vous avez décidé et ce qui va se réaliser. Donc il faut raccourcir vos niveaux hiérarchiques. Ça augmente l'autonomisation de chacun. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez des bénévoles, des salariés qui soient impliqués et qui gagnent en autonomie. Ça veut dire que souvent, dans les entreprises, dans les associations, c'est moins fréquent, mais dans les entreprises, il va falloir élargir le comité de direction. C'est-à-dire que moi, j'ai eu pendant des années des présidents de structures qui étaient ravis d'avoir des comités de direction de 4 ou 5 personnes. C'était simple. Vous verrez pourquoi, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est plus possible. Il faut avoir très rapidement, à partir du moment où on raccourcit la verticalité, il faut élargir l'horizontalité. J'espère que je me fais comprendre avec des espèces d'images. La déstructuration des verticaux, donc on disait tout à l'heure que le but c'est d'accélérer, c'est de réussir à faire quelque chose plus vite, et puis c'est de faire qu'on arrive à travailler plus en commun. Pour travailler plus en commun, il faut qu'il y ait moins de murs entre chacun d'entre nous. Et pour qu'il y ait moins de murs entre chacun d'entre nous, une des bonnes manières, c'est de créer de la transversalité. Et pourquoi on fait ça? Vous le verrez tout à l'heure, entre la technique, du marketing, où chacun pouvait travailler dans son coin, c'est plus possible. Quand vous faites du digital et que vous vous occupez du marketing, il faut que vous compreniez les problématiques technologiques. Mais quand vous faites de la techno, si vous n'avez aucune culture du marketing ou de votre action, ça ne marche pas non plus, vous restez un informaticien. Vous ne réussirez à intégrer le digital que si vous ne le faites pas simplement parce que c'est time to market. C'est super, le digital, ouais, il faut le faire, tout le monde en parle. C'est que ça va être bien, parce que tout le monde en fait. Et puis je vois bien ce que ça peut apporter. Mais il faut qu'il y ait un projet de structure, d'entreprise, d'organisation. Il faut le structurer un minimum pour pouvoir le casser derrière et restructurer quelque chose de nouveau. Donc il faut absolument que vous soyez dans une capacité à définir des méthodologies, des objectifs, et non pas simplement
allez, on va chercher 2-3 personnes dans le digital, dans cette salle ou en interne, et puis on va faire des petits coups. Ben, ça marche pas. Pour relier la transformation, il faut réussir à relier cette transformation digitale à une vision. Pourquoi je le fais? Alors je le fais pour les outils, mais les outils, ce n'est juste que des outils. Le digital, c'est un environnement, une culture, mais ce n'est pas le sens de votre action. Le sens de votre action, c'est de réussir à aider telle ou telle catégorie de population ou tel environnement. Le digital est donc un outil qui demande à avoir une vision stratégique avant et pas simplement une vision de l'outil. Et puis, bien entendu, pour que ça marche, il faut que vous ayez des présidents, des directeurs généraux d'associations qui soient impliqués. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être dans la chaîne de responsabilité toute seule ou tout seul en bas avec votre projet digital et avec un président d'association qui dit vas-y, avance. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas dans les associations, mais ça ne marche pas dans les entreprises. Hein. Si vous n'êtes pas porté par le dirigeant, si vous n'êtes pas soutenu par un dirigeant, ça ne fonctionne pas. Et puis, avant-dernier élément, je vous parlais tout à l'heure de cette verticalité, cette horizontalité. Alors, les Américains appellent ça du T-shape. J'ai une expertise de plus en plus profonde, mais en même temps, je dois avoir une culture large. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dirigeant qui jusqu'à présent d'association était extrêmement compétent dans la problématique de financement de sa structure, c'est plus suffisant. Il faut qu'il ait une culture en marketing, une petite culture en technologie, une petite culture bien entendu en finance, une petite culture en management. Il faut qu'il ait comme ça une ligne large. Et c'est pour ça que l'ouverture du comité de direction lui permet d'élargir aussi son savoir, sa compétence. Et puis le dernier élément, c'est bien entendu de réussir à faire que le marketing et la technologie soient liés. On parle le même type de langage. On ne peut pas chacun travailler dans un coin. Alors ça, si je regarde les structures qui ont fonctionné pendant des années, et encore aujourd'hui pour beaucoup, on a des théories du Big Bang, du changement. On va tout casser, on met tout le monde à plat, on vire tout le monde, puis on met des nouveaux, des gens jeunes, le digital est jeune, des gens qui savent de quoi ils parlent. Ça ne marche pas non plus parce que vous perdez toute votre historique, tout votre savoir-faire, tout le fond, toutes les raisons, tous vos cœurs, toute votre histoire, et c'est quand même important. Donc ça demande à le faire avec des étapes. Et toutes les structures que j'ai vues réussir à passer d'un monde qui était monocanal, un monde qui était uniquement offline, à un environnement, non pas à full digital, mais un environnement où le digital devient un élément naturel, toutes, sans exception, sont passées par un certain nombre de strates, d'étapes. Ces strates d'étapes, la première, forcément, c'est de réussir à faire que le représentant, le dirigeant de votre structure, lui aussi, il a une petite culture digitale. Il faut le faire monter en culture ou en compétences. Il faut qu'il puisse savoir comprendre les grands éléments, les grands principes de cette digitalisation. Si lui reste en retrait là-dessus, ça ne marche pas. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est de rendre les équipes, il faut que les équipes soient prêtes à intégrer du digital. Il faut qu'elles soient prêtes à intégrer du digital. Alors, c'est d'abord plus facile aujourd'hui parce que globalement, c'est dans l'air du temps. Donc, en général, ils ont plutôt une appétence ou une vision plutôt positive que d'aller demain travailler avec des outils ou de la technologie ou du marketing plus digital. C'est dans l'air du temps. Mais souvent, on a mis en place, la structure met en place ce qu'on peut appeler des digital agencies, des digital acceleration teams, enfin, il y a plein de mots comme ça qui ont été mis en place, qui sont en réalité des micro-sociétés ou des micro-associations dans l'association. C'est-à-dire que vous allez mettre en place 2, 3, 4 experts ensemble qui vont travailler comme une petite cellule indépendante et qui vont réussir à travailler avec vous, à comprendre les objectifs, vous avez défini des lignes, qui vont réussir à petit commencer à monter des plateformes,
qui vont monter un discours, qui vont réussir à commencer à faire voir que ça marche, que ça vous rend la vie plus facile, que c'est plus efficace, que votre association grandit. Et par cette petite cellule, par cette team, on commence à donner la première phase de ces nouvelles compétences qu'il faudra pouvoir intégrer demain. On ne les a pas encore intégrées, pas vraiment. Ils sont dans cette petite cellule indépendante qui circule, une petite bulle liquide entourée de toutes les autres. Et puis petit à petit, plus cette bulle liquide elle se rapproche d'une autre, plus vous allez l'intégrer. Donc cette cellule elle grossit. Et plus elle grossit, plus l'association devient elle-même digitalisée. Et c'est en faisant ces petites solutions qu'on réussit à intégrer du digital sans choquer, sans donner le sentiment que c'est la vérité absolue, sans faire un Big Bang monstrueux en passant de l'étape 0 à l'étape 2. Et donc on a créé un peu partout, en France aujourd'hui, on a, pour les structures du CAC 40, on a au moins 15 qui ont mis ça en place. Pour des ETI, moi dans mes clients, j'ai au moins une trentaine de pays qui ont mis ça en place. Et pour les associations, au final, ça s'est fait de manière beaucoup plus simple, souvent, pour celles qui l'ont fait, parce que les tailles de structure pouvaient être plus petites, et puis parce qu'il y avait une obligation de réussir à l'intégrer. Et puis surtout, on ouvre moins facilement le parapluie quand on est dans l'association. On est dans cette structure parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous pousse. On n'est pas simplement là pour se faire payer la fin du mois. Donc, il y a une acceptation de l'autre, une ouverture d'esprit qui est plus large et qui en général permet de faire cette aspiration d'une manière plus simple. Ensuite, il y a une quatrième phase. C'est qu'une fois que vous avez fait ça, il faut donc tout réintégrer. Parce que vous n'avez pas laissé cette petite cellule qui est devenue un peu plus grosse, toute seule. Donc il va falloir faire que la team n'existe plus. Il va falloir la supprimer. Il va falloir réussir à faire que la hiérarchie a été simplifiée. Les 7 clés dont je vous parlais tout à l'heure, la hiérarchie est simplifiée, une culture plutôt du test a été adoptée, on a mis en place plutôt des organisations que vous appelez la petite shape, on a réussi à avoir une culture du projet qui est devenue naturelle, on a tous un langage commun, et donc quand on va parler de SEO, de SEM, on sait ce que c'est, on ne sait pas forcément faire, mais on sait ce que c'est. Et donc on a intégré le digital. Et puis la dernière phase, c'est la dissolution. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de but en soi de faire du digital. Le digital, ça sera le métier de tous. Alors il y aura des experts, mais on parlera tous de solutions digitales dans les années qui viennent. Et vos associations, quand elles auront réussi à être digitalisées, ben ça veut dire qu'il n'y a plus d'équipe spécifique avec une expertise digitale. Toutes les structures que j'ai pu accompagner et qui ont réussi à mettre en place ces 4 étapes ont réussi à digitaliser leur environnement sans créer de bouleversement trop fort, sans être dans l'obligation d'éliminer des profils qui seraient restés sur le côté du chemin, et plutôt qui ont réussi à être dans cette espèce d'intégration tous de ces fonctionnements digitaux. Alors vous avez plein d'avantages, parce que naturellement, en finale, aujourd'hui, dans vos associations, si vous parlez de digital, tout le monde va vous dire que c'est plutôt une bonne idée. Donc déjà, vous avez les 18 ans, la majorité sont plutôt pour. Et puis ensuite, le monde associatif, il a plutôt en général l'habitude d'une culture de l'horizontalité. Normalement, la culture du projet est présente dans votre ADN. Normalement, vous avez souvent en plus un peu de polyvalence. On n'a pas toujours le super expert qui est là, et donc souvent, la culture, même dans des associations plus grosses, la culture de la PME, elle est bien présente. Vous n'avez pas simplement une tâche. Ensuite, notre projet dont je vous en ai parlé, la liberté de ton. Parce que amener du digital dans l'entreprise, c'est amener aussi une liberté de ton, parce qu'il faut pouvoir réagir vite. Donc il faut pouvoir se dire les choses. Normalement, alors à part les très grosses associations, mais normalement, dans les associations, il y a une liberté de ton plus forte que dans l'entreprise. Donc, de la créativité. Avec Internet, le digital, c'est essayer d'être capable d'être créatif. Vos associations, normalement, elles sont un peu plus créatives
que des grosses structures établies depuis des années. Pourquoi? Parce que la créativité, ça fait partie d'une des bases de l'innovation, et l'innovation, c'est une solution pour faire plus avec moins. Ben, ça, vous l'avez aussi. Et puis, je vous parlais tout à l'heure du mode liquide des organisations, c'est-à-dire le truc pas trop verticalisé. Vous l'avez en général parce que vous avez des bénévoles, vous avez des salariés, vous avez des partenaires, donc vous êtes déjà en mode liquide. Donc la culture de la co-création, ben, vous l'avez. Donc en final, vous avez déjà énormément des assets nécessaires pour pouvoir faire le passage. Alors que quand j'accompagne des grands groupes, on est loin dans cette culture. C'est-à-dire que l'habitude de l'ouverture du parapluie pour se protéger est quand même très présent. Savoir pourquoi je fais ce métier, est-ce que véritablement je le fais parce que j'ai un sens profond, je vais aider les autres. Moins. Donc on a des étapes culturelles à passer qui sont difficiles. Vous, normalement, c'est fait. Donc le passage, le gros de la difficulté organisationnelle, elle est déjà faite. Donc pour vous, vous avez moins de structuration en général, plus de liberté, et donc en final plus de chance. Toutes les structures que j'accompagne depuis 1998, et avant quand c'était les miennes, l'élément premier, c'est l'élément culturel. C'est la capacité à aller toucher des choses nouvelles, même si on ne les maîtrise pas totalement, et à savoir pourquoi on le fait, d'avoir du sens, d'être capable de lâcher prise, d'être capable d'aller vers les autres. Le digital, c'est ça. Le monde associatif, c'est ça. Donc je suis persuadé qu'avec tous les experts que vous allez avoir dans la journée, en ayant en tête le fait que l'expert seul ne suffit pas, normalement vous réussirez à digitaliser et donc à la fin à dissoudre le digital extrêmement facilement. Si vous avez des questions, merci.